Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin vous parler de Jésus comme étant le vivant, celui qui a la vie. Alors on va lire un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 10 à partir du verset 10. La parole de Dieu est claire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage et je réclame à Dieu que nous ayons des dizaines de témoignages de jeunes gens comme cela qui auront fait l'expérience des profondeurs de Dieu, de la profondeur du secours qu'il offre, de la vie qu'il offre. Depuis l'année dernière, on en est à 3 baptêmes de jeunes, je crois, donc c'est bien, on a une bonne tendance là, qui est en train de se développer. Non pas que je sois contre les personnes plus âgées, bien au contraire, mais je trouve que c'est bien quand la jeune génération entraîne même les autres. En tout cas, vous dire que le centre de l'Évangile, c'est Jésus. C'est lui dont nous voulons parler ce matin parce qu'il est capital, il est même vital de parler de lui. En effet, Jésus est venu apporter 3 nouvelles choses lorsqu'il est descendu sur cette terre. Il est venu apporter la vie, il est venu apporter l'amour et il est venu apporter son esprit. Mais il est venu apporter la vie éternelle en premier lieu. À l'origine, vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui était appelé l'arbre de la vie. Et il y en avait un autre dont Dieu avait interdit à l'homme de manger le fruit. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a fait un choix, bien évidemment le mauvais choix, et il a désobéi et il a mangé du fruit de cet arbre. Et comme Dieu l'en avait averti, un processus terrible, dramatique s'est ensuivi. Cette désobéissance a produit une séparation entre Dieu et l'homme. Cette séparation entre le Créateur et la créature a produit chez l'homme la mort spirituelle. L'esprit de l'homme a alors été brutalement déconnecté de la vie de Dieu. Vous savez, il y a un homme qui a perdu un œil que je côtoie de temps à autre et qui me racontait que c'était dû à un accident. Et je lui demandais, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment terrible. Et il me disait, c'est comme si la lumière s'éteignait d'un seul coup, en fait. Comme une ampoule qui grille ou comme quand il y a un court-circuit, etc. Eh bien, imaginez quand le premier homme a été déconnecté de la vie de Dieu. La lumière s'est éteinte. Les ténèbres sont survenues soudainement dans l'esprit de l'homme. Pour la première fois depuis le début de sa création, l'homme s'est trouvé séparé de Dieu, loin de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va fuir ensuite. L'esprit de l'homme a vraiment été déconnecté de la vie de Dieu. C'est une belle image moderne qu'on n'aurait pas pu employer en prêchant au XIXe siècle. On ne savait pas ce qu'était connecté l'ordinateur, se connecter à Internet, etc. Mais la connexion est une belle image pour nous parler de cette vie dont nous avons été d'un seul coup privés, parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont dans ce monde, tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Le mot privé est vraiment quelque chose de fort. Le noir est venu, les ténèbres sont venues, et il n'y a plus la vie de Dieu dans l'homme. Et c'est pour ça que l'homme aujourd'hui fait n'importe quoi, que l'homme est perdu et que l'homme fait des guerres. L'homme commet des folies, des choses insensées, et pour avoir un bonheur qu'il n'arrive pas à atteindre en étant, comme elle le disait tout à l'heure, un électron libre, l'homme prend des drogues, des substituts au bonheur, des vraies drogues, parfois ce sont des médicaments, mais ça finit par devenir des drogues, des tranquillisants. Il paraît que nous sommes le pays en France qui est le plus consommateur, et il paraît-il même qu'il y a une pénurie de psychotropes. Dans un sens, c'est pas plus mal, mais ça prouve que dans ce monde qui se prévaut du siècle des Lumières, de la raison au-dessus de toute chose, l'homme a vraiment perdu la boussole. Alors, il veut mettre la raison au-dessus de tout, mais il n'y a jamais eu autant d'occultisme, autant d'ésotérisme, autant de gens qui se confient dans des choses invisibles. Alors, cherchez le pourquoi du comment. Je crois que tout simplement, quand la Bible le dit, elle a raison. Quand l'homme dit « il n'y a pas de Dieu », c'est un insensé. L'insensé dit en son cœur « il n'y a pas de Dieu ». La folie est attachée
au cœur de l'homme. Le péché a fait perdre le nord, la boussole aux hommes. L'homme a véritablement vécu ce qui pouvait lui arriver de pire. Il est déconnecté de Dieu. La mort spirituelle lui a fait perdre cette communion qu'il avait préalablement avec Dieu. La mort spirituelle a corrompu, le mot est fort aussi, a corrompu l'âme et le corps de l'homme. Comme un acide deviendrait corrosif pour petit à petit pour grignoter chaque partie de l'être, du corps évidemment, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Notre esprit, ensuite notre âme et notre corps ont été corrompus petit à petit, de sorte que la mort éternelle, la mort spirituelle a entraîné la mort physique également dans notre corps. L'âme et le corps, et ensuite l'âme et l'esprit, et ensuite le corps. De sorte que, comme la Bible l'indique, et là je défie quiconque de contredire ce verset de la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je connais personne qui échappe à la mort. On fait pas mal d'enterrements, on voit pas mal de gens être enterrés, parmi les meilleurs, parmi les plus méchants aussi, mais j'ai encore vu personne échapper à la mort. La Bible est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mort spirituelle et ensuite mort physique. Il nous faut dire aussi que toute vie vient de Dieu. Si nous n'avons pas la vie de Dieu, nous n'avons rien. Alors il est vrai que nous avons au départ la vie biologique, mais avant d'avoir la vie biologique, il nous faut avoir cette vie, ce souffle vital qui vient de Dieu. Et c'est d'abord spirituellement qu'est venu ce souffle avant de continuer dans la vie physique. Et Jésus est venu dans ce monde, et bien que l'homme ait péché, que l'homme soit complètement coupé de lui, que l'homme soit spirituellement mort, Jésus est venu apporter la vie, et il est venu, comme le disait le verset du départ, il est venu nous apporter la vie en abondance. Nous l'avons lu, la vie en abondance. Certains croient en la réincarnation. C'est une doctrine tout droit issue de l'enfer, c'est une fausse doctrine, ça n'existe pas. La Bible montre que c'est un mensonge. Et cette fausse doctrine de la réincarnation, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle affirme? Elle dit que l'âme vivra éternellement, mais d'un corps à un autre, dans le meilleur des cas, et dans un animal, dans le pire des cas, selon l'existence que quelqu'un mène, bonne ou mauvaise, et selon des cycles. Il faut beaucoup de foi pour croire ce mensonge. C'est un mensonge, et ces doctrines liées à l'ésotérisme ambiant, eh bien, dans notre société, ces doctrines-là nient Dieu, elles nient Jésus-Christ et la doctrine biblique de la résurrection. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a créé pour vivre éternellement. Notre âme et notre esprit, d'ailleurs, vivront toujours, même si le corps meurt. Puis ensuite, le corps vivra une résurrection. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 29, « Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce jugement consiste à vivre dans un lieu de tourment, loin de Dieu, conformément à la décision prise par les personnes qui refusent de considérer l'offre gratuite de rédemption par Jésus-Christ, qui est une offre de grâce, une offre de miséricorde qui est gratuite en elle-même, même si cela a coûté la vie du Christ et ses souffrances et cette séparation qu'il a dû vivre aussi avec Dieu pour nous. Mais néanmoins, c'est la garantie du salut pour quiconque accepte son offre. Et Jésus a averti de nombreuses fois sur l'existence de l'enfer, qui est le lieu de juste jugement, de juste condamnation des hommes rebelles et impies. Dieu n'impose pas sa présence même dans l'éternité. Nous sommes appelés à vivre éternellement, notre corps même ressuscitera, mais nous sommes invités au ciel. Mais si nous refusons l'invitation, Dieu ne va pas imposer le ciel, mais nous vivrons la juste condamnation de notre rébellion, de notre refus d'appartenir au Créateur. Alors il ne s'agit pas de faire peur à quelqu'un ce matin, parce que nous, comme cela a été dit, nous n'appartenons pas à Jésus par peur de l'enfer. Nous avons dépassé ce cycle-là depuis bien longtemps. Nous avons reçu l'amour de Dieu, premièrement, et cette offre,
mais ce n'est pas seulement pour échapper à la condamnation, mais cette offre, une fois que nous l'avons reçue, nous la transformons en gratitude, en reconnaissance dans notre cœur. Elle se transforme en fait, et ce n'est plus par peur, et ce n'est en tout cas pas par peur que nous servons Dieu et que nous servons Jésus-Christ, mais c'est par amour, et à cause de l'offre d'amour qu'il a concrétisée dans notre vie. Alors, l'apôtre Paul lui-même va parler dans son épître aux Corinthiens de la résurrection des justes, c'est-à-dire de ceux qui ont été justifiés par leur foi en Jésus-Christ. Et il est écrit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ça, c'est extraordinaire, cette parole. Elle a soutenu bien des hommes et des femmes dans leur vie. Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix et qu'il est ensuite ressuscité le 3e jour, a vaincu la mort. La véritable espérance chrétienne consiste à croire en lui et en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Depuis l'introduction du péché dans le monde, nous sommes programmés pour mourir, pour toujours. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle, ou ce qu'on peut appeler aussi communément l'enfer. Mais la Bible dit que celui qui croit en Jésus, il naît de nouveau. Il ressuscite spirituellement, il est reconnecté à Dieu. Subitement, aussi soudainement que la lumière s'est éteinte un jour, eh bien aussi soudainement, la lumière revient. Alléluia. C'est pas beau quand EDF, qui nous doit plus que la lumière, nous restitue le courant. Eh bien Jésus aussi restitue le courant à quiconque vient à lui. Mais la Bible dit que celui qui croit en Jésus, il naît de nouveau pour vivre éternellement. Et c'est une nouvelle naissance spirituelle, une résurrection spirituelle, une reconnexion à Dieu lorsque nous plaçons notre foi en lui. Jésus veut sauver et donner la vie éternelle à ceux qui croiront en lui. Et c'est pour cela qu'il a quitté le ciel, son ciel de gloire, et qu'il est descendu sur terre et qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il l'a fait par amour pour que chacun puisse profiter de ce salut qu'il a acquis. La religion ne peut pas nous donner la vie éternelle, ça se saurait. Un prêtre, un pasteur, quel qu'il soit, personne, aucun homme sur cette terre, aucun prophète, même pas l'argent, même pas l'éducation, ne peuvent nous donner la vie éternelle. Mais nous pouvons obtenir la vie éternelle, tu peux obtenir la vie éternelle par celui qui la donne. Jésus-Christ, celui qui est vivant au siècle des siècles, qui est passé par la mort, mais qui est ressuscité le 3e jour et qui est ainsi le seul chemin. Et c'est pour ça que lui seul peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Peut-être ne pouvons-nous pas comprendre ce matin que quelqu'un qui soit venu il y a 2000 ans peut nous sauver, peut nous donner la vie éternelle, la vraie vie abondante. Mais si Jésus avait été un homme ordinaire, bien entendu qu'il ne l'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu venir nous sauver. Il ne l'aurait pas pu, comme aucun prophète, comme aucun homme d'idéologie comme Lénine ou Marx ou Mao, ni le général de Gaulle même n'aurait pas pu apporter la vie éternelle aux gens. Mais Jésus si. Parce que Jésus était parfaitement homme, mais Jésus était parfaitement Dieu aussi. Et il a annoncé au monde d'alors, vous pouvez tuer ce corps en parlant du sien, et dans 3 jours, je le ressusciterai, je le relèverai. Extraordinaire. Aucun homme ne pouvait faire cela. Ni le roi Salomon, ni le roi David, ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Paul, ni tous les papes même catholiques, ni aucun fondateur de religion, quel qu'il soit, pas même Moïse, mais Jésus l'a fait parce qu'il est Dieu. Il est ressuscité après être venu s'incarner dans la nature humaine et il est sorti du tombeau afin de pouvoir venir régner un jour sur ce monde avec ses élus. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est Dieu. Il est donc le seul à pouvoir, en tant que Dieu et en tant que ressuscité, vivant au siècle des siècles, à pouvoir donner la vie éternelle. Et on ne peut l'obtenir qu'en lui demandant là où nous sommes, comme un petit enfant, parce que c'est dans la simplicité qu'on reçoit ces choses. Et on peut dire ce matin, Jésus vient dans mon cœur, tout simplement. Et il viendra dans notre cœur aussi vite que nous l'avons demandé sincèrement, il va venir.
Il va changer notre vie, il va briser nos chaînes, il va nous libérer de tout esclavage par la puissance qui est la sienne et qui est infinie. La deuxième chose que Jésus est venu apporter, deuxième élément, c'est qu'il est venu apporter une nouvelle sorte d'amour. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 26 et 27, et le verset est affiché sur l'écran, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Il est donc venu introduire une nouvelle sorte d'amour. Auparavant, il y avait une seule sorte d'amour qui existait, qui était l'amour charnel humain, qui peut en quelques instants d'ailleurs se changer en haine. On voit bien des couples qui tombent avec le coup de foudre, tombent amoureux, et puis un jour c'est la haine qui vient à la place de l'amour. Et ça peut même aller vite. Il y a chez les gens autant d'amitié possible qu'il peut y avoir d'amertume et de haine entre amis. Il peut y avoir même la haine entre les parents, envers les parents même, la haine envers les enfants. Le monde même est rempli de haine. Les guerres ne sont pas nées toutes seules, elles naissent dans le cœur de l'homme. Nous avons beau jeu de regarder ce qui se passe, soit en Ukraine ou qu'est-ce qu'il y a comme pays en guerre, il y en a tellement qu'on ne sait plus. Le Soudan, merci. Le Proche-Orient, n'en parlons plus. Hein. Il y a des guerres partout, mais tout cela n'est pas né comme ça, c'est né dans le cœur de l'homme. C'est né dans le cœur de l'homme. Déjà nous-mêmes, nous sommes en guerre. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait dû livrer une bataille contre elle-même afin de pouvoir prendre la décision qu'elle a prise aujourd'hui. C'est ce que Maëva nous a dit tout à l'heure. La guerre vient de la haine des cœurs. Mais le type d'amour que Jésus est venu apporter, il est différent. Et c'est du jamais vu auparavant. Avant, c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est l'amour de Dieu qui permet d'aimer chacun jusqu'à nos ennemis. En tout cas, c'est ce que Jésus est venu annoncer, qu'il nous fallait même bénir nos ennemis. Et nous pouvons nous réjouir parce que souvent, il arrive que nos ennemis viennent à Christ. Et quand ce type d'amour vient dans ce monde, et un jour il remplira ce monde d'ailleurs, eh bien cela met fin aux guerres. D'abord aux guerres entre personnes, puis après parfois des guerres entre nations. Mais la guerre vient de la haine des cœurs, elle commence dans notre cœur. Et parfois on ne sait même pas pourquoi il y a de la haine dans notre cœur et cela peut aller jusqu'au meurtre ou des pensées de meurtre. Certains veulent porter atteinte à la police, à l'État, etc. Et l'amour est devenu haine, mais Jésus est venu apporter un autre amour qui lui est durable parce que c'est le vrai, le pur, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ avec ses 4 dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Cet amour change les cœurs. Cet amour enlève la haine. C'est cet amour-là qui a permis à un jeune délinquant de Brooklyn, dans les bas-fonds de New York, il y a plusieurs années maintenant, de sortir de la spirale de la violence, des effets du satanisme de ses parents. Cela lui a permis de sortir de la violence qui était ancrée dans son cœur. Ce Nicky Cruz, qui était un chef de gang, voilà, eh bien, il a connu l'amour de Jésus. En quelques instants, son existence a été bouleversée. Son existence a été transformée. Et tout un processus de transformation est venu dans le cœur de cet homme qui est devenu un tout autre homme et qui aujourd'hui annonce l'Évangile, encore aujourd'hui, dans le monde entier. Si vous regardez Nicky Cruz Ministries, quelque chose, vous devez pouvoir trouver là où il est actuellement. Il y a encore pas longtemps, il prêchait dans les banlieues de Londres. Et depuis des années qu'il est converti, il a prêché dans tous les banlieues du monde entier, même jusqu'en Afrique du Sud, etc., pour annoncer l'amour de Dieu par son témoignage. Et comment le Jésus qui est mort sur la croix a pu transformer sa vie. La croix étant le point central, l'œuvre de la croix étant le point central qui fait qu'un homme peut être changé, transformé. Un amour qui change les cœurs, un amour qui enlève la haine, qui enlève l'amertume et qui permet même à des jeunes qui étaient auparavant révoltés contre les policiers d'embrasser les policiers ou toute autre personne. Avant d'aimer Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu aimeras d'abord ton Dieu et ensuite tu aimeras ton prochain. Et Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Et on n'avait jamais entendu parler de cela avant lui. « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Ce sont des paroles puissantes.
Et comment? Eh bien, pas par notre propre force humaine, c'est impossible, mais quand le Christ vient dans notre cœur et qu'il vient d'un seul coup régner, il apporte sa vie incomparable. Et avec sa vie incomparable, il apporte aussi son amour, et cet amour nous permet de bénir les autres. Alléluia. Il est impossible à un véritable disciple de Jésus de maudire quelqu'un, de dire du mal de son prochain, de faire du mal à son prochain d'une manière gratuite et volontairement. Ou alors c'est qu'on n'est plus chrétien, ou on a perdu les pédales. Mais un vrai disciple, il ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons que bénir. C'est un pouvoir reçu et c'est la réponse aux problèmes de ce monde. Un peuple de Dieu véritable qui aime les ennemis de Dieu et qui les amène à lui, à ses pieds, par le comportement, par les paroles, par une vie consacrée. Et quand on vient à Dieu, on ne maudit plus les autres, mais on les bénit. Si on doit avoir la revanche, la Bible dit à l'Éternel appartient la rétribution. À l'Éternel, la vengeance, ce n'est pas à nous. C'est lui qui nous vengera, mais certainement pas à nous de le faire. Et il se peut même qu'il ne nous venge pas, mais qu'il amène la personne qui nous a fait du mal à Christ. N'est-ce pas ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? À aucun moment, Étienne, qui allait mourir sous l'effet des lapidations, n'a dit « Seigneur, venge-moi ». Non, il a dit « Ne leur impute pas cette faute ». Et il a été exaucé, l'apôtre Paul s'est converti et est devenu l'apôtre que vous connaissez, celui qui a répandu l'évangile dans le monde entier. Ça, c'est la réponse de Dieu à un monde qui est un monde rempli de haine. Il est impossible donc à un véritable disciple de Jésus de maudire son prochain. Mais nous devons bénir. C'est un pouvoir que nous avons reçu, le pouvoir de bénir. Le chrétien devient en fait, avec cet amour de Dieu qui traverse toutes les ethnies, tous les peuples, le chrétien devient l'homme ou la femme le plus heureux sur terre. La joie irradie nos cœurs. Mais vous remarquez quand même ici qu'il y a un peu de couleur. On ne peut plus vraiment jouer aux dames, il n'y a pas seulement des blancs et des noirs, mais il y a de tout. Justement parce que l'amour de Dieu traverse les frontières, les ethnies, les races. Troisième chose que Jésus est venu apporter, il est venu apporter un esprit nouveau. Et oui, avant la venue de Jésus, le monde était sous la domination d'esprits malins de leur chef, le diable. On trouve l'alcoolisme même en Israël, la drogue, l'occultisme existait. Quand Jésus est venu, la Bible dit que les gens étaient assis dans les ténèbres. Vous vous rendez compte? Et ils ont vu à un moment donné la lumière revenir. Ce thème de la lumière revient. La lumière est revenue dans la personne de Jésus, le soleil levant, qui s'est pointé sur la Judée à l'époque et sur toute la Galilée. Alléluia. Jésus est venu et il a montré la différence déjà en venant parmi son peuple. Il y avait l'obscurité, le mal, l'obscurantisme, la méchanceté, tout ce qui pousse à vouloir tuer, tous ces ingrédients étaient déjà présents. Et nous l'avons vu puisque dans Jean 10, verset 10, eh bien, Jésus nous dit que Satan veut détruire, piller, égorger, mais quand Jésus vient, il vient avec un esprit nouveau. Jean le Baptiste se tenait sur le fleuve Jourdain, il a fait venir Jésus et il a désigné Jésus comme étant l'agneau qui vient ôter le péché du monde. L'agneau qui vient ôter le péché du monde. Le lendemain, on va voir le verset apparaître, Jean vit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ayoub, en arabe, l'agneau, Ayoub. Le lendemain est présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis il dit « Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Un autre esprit vient et entre et il met fin à la haine dans les cœurs. Il met fin à la colère, il met fin à l'amertume, il met fin à l'injustice. Le Seigneur envoie son esprit pour remplir le cœur de celui qui s'offre à lui. Et tu peux ainsi accueillir le Saint-Esprit dans ton cœur. Tout devient alors différent. Tout prend un autre aspect, une nouvelle coloration. Dieu vit alors en nous. Dieu vient alors dans notre vie et il vient habiter en nous. Il chante, il prie, il vit, il parle à travers nous. Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Plus précisément, dans le grec, c'est tout un processus où les choses sont devenues nouvelles et doivent continuer de devenir nouvelles. Ça ne doit pas s'arrêter.
Il ne faut pas que le processus s'arrête, car quand il s'arrête, ça veut dire que la mort spirituelle est revenue et qu'il y a eu un court-circuit, qu'il y a une panne d'électricité à nouveau. Alors il faut vite se reconnecter en venant à l'avocat qui nous purifie, qui nous pardonne et nous purifie de toute iniquité, de tout ce qui a pu être un mur entre nous et lui, et tout ce qui a pu éteindre la lumière, pour qu'à nouveau la lumière revienne. Alléluia. Aucune arme puissante dans le monde ne peut changer un homme comme peut le faire la puissance de Dieu par son esprit et par l'esprit de la croix. Et comme il le fait, et des hommes et des femmes sur tous les continents sont transformés, changés et deviennent ses disciples. Tout cela va au-delà de la puissance humaine. Il n'y a que lui qui peut nous changer. Alléluia. Et ce matin, eh bien, nous avons l'occasion, l'opportunité de pouvoir donner à Jésus l'occasion de faire ce qu'il dit qu'il veut faire et de le laisser entrer dans nos vies. Il est venu pour t'apporter la vie. Il est venu pour apporter son amour à ta vie. Il est venu pour apporter son esprit dans ta vie. Des choses qu'on ne peut pas trouver au sein des sociétés de ce monde. Ça se saurait. Et c'est pour nous, la parole nous le montre, gratuitement. Si nous le demandons simplement, avec la foi d'un enfant, à Dieu. Il y a ce verset très ancien d'Ésaïe, 7 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe. Ça va apparaître. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter, mais sans argent et sans prix, du vin et du lait. Cela nous parle de tout ce qu'il y a de douceur et de bénédiction en Jésus-Christ et toute cette abondance de vie. Dieu invite vraiment tous ceux qui ont soif, non seulement physiquement, mais spirituellement, à venir recevoir gratuitement la vie, le pardon et la satisfaction de l'âme. Et il fait le don du Saint-Esprit et de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons besoin de Dieu comme tout être humain. Chacun de nous a besoin de Dieu. Alors nous pouvons dire à Dieu ce matin, j'ai compris le sens du message de l'Évangile. J'ai compris que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. On peut lui dire, je me confie en toi pour recevoir ce pardon et cette vie éternelle que tu offres. Ce salut qui est en toi, je le veux. Fais de moi une nouvelle créature. Viens dans mon cœur. Change ma vie. Brise mes chaînes. Aide-moi à renoncer au péché par ta force toute puissante. C'est une prière que nous pouvons faire nous-mêmes. Et nous pouvons dire, je crois que Jésus est venu mourir sur la croix, qu'il a versé son sang pour moi, pour que je sois réconcilié avec Dieu. Et que je veux croire qu'il est ressuscité et qu'il va dès à présent diriger ma vie. Est-ce que nous voulons faire cela ce matin pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore? Nous allons prier quelques instants et demander à Dieu de toucher nos cœurs. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur, ce matin. Quelle grâce de pouvoir encore être dans ta présence. Quelle grâce de pouvoir vivre ces moments intenses avec toi. Merci pour ta parole qui est la vie, ta parole qui est la liberté, ta parole qui est le salut. Merci pour le message simple de l'Évangile. Ta parole nous dit qu'il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque met sa confiance en toi. Alors ce matin, touche les cœurs par ton esprit. Que ce matin, plusieurs fassent cette prière. Viens en moi, viens dans mon cœur. Que plusieurs ce matin fassent la paix avec toi. Et que ce baptistère ne reste pas vide un an de plus, mais que d'autres jeunes, que d'autres personnes puissent suivre, décider de suivre Jésus, décider de s'engager dans les eaux du baptême afin de peupler le ciel. Notre prière, c'est que l'enfer soit pillé, qu'il soit même vidé et que le ciel soit peuplé, Seigneur. Viens ce matin toucher les cœurs. Viens briser les résistances. Au nom de Jésus, travaille les cœurs afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils marchent vers toi, afin que ceux qui résistent, Seigneur, ceux qui ont des combats intérieurs, mettent fin à ces combats par une décision de te suivre, de marcher avec toi. Seigneur, oui, il y a la guerre dans les cœurs, il y a des luttes internes, mais tu es celui qui amène ta paix, tu es celui qui amène ta vie, c'est toi qui ramènes la lumière dans les âmes. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous te réclamons, Seigneur, cette reconnexion à Dieu, cette lumière à nouveau
là où il y avait de l'obscurité, de l'ignorance, des ténèbres, de l'ordre aussi à la place du chaos. Parce que quand ton esprit vient dans une ville, il y a de l'ordre. Alléluia. Étends ta main ce matin et que plusieurs soient amenés à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus. Que toute résistance soit brisée, que des chaînes ce matin soient brisées au nom de Jésus, que des malédictions soient brisées dans les vies au nom de Jésus. Nous ne connaissons pas parfois l'origine des choses, mais Seigneur, tu nous as donné de prier et de bénir. Et ce matin, nous ne voulons pas nous prier de bénir les vies qui sont là. Agis avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi. Merci parce que chaque jour, tu nous prouves que tu es à l'action, que tu es à l'œuvre et que tu touches des gens pour lesquels nous te prions. Merci de changer la vie de plusieurs ce matin au nom de Jésus. Amen.